Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les tutos DeepChart. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir comment paramétrer par exemple un ATM, comment on fait pour entrer dans un trade, tout simplement. Donc là, je suis sur le graphe qu'on a vu précédemment, hein, sur notre 40 range avec nos indicateurs. Donc là, voilà, admettons que ça c'est mon graphe pour trader, d'accord. Donc déjà premier truc, hein, vous voyez là mon graphe il part un peu dans le décor. On peut le bloquer, hein, il suffit de venir ici, faire un petit clic droit et venir bloquer l'espace. Et comme ça vous permet, voilà, de pas aller complètement à droite. Donc ça c'est une petite astuce qui est sympa. Alors comment on va faire pour trader? Ben, tout simplement en bas ici vous avez le trading panel. Hop, on le coche. Donc là ici, vous avez vos différents brokers, hein, qui sont connectés, voilà, avec vos comptes. Bon là, pour l'exemple, je vais rester en SIM, hein. Vous avez votre quantité et automatiquement vous allez avoir votre PNL du jour, le PNL latent, et voilà. Ici vous avez votre télécommande la télécommande classique, hein, pour acheter et vendre au marché, au bid, à l'ask, en limite, en stop et patati patata. Donc moi ce que j'utilise en plus, ici vous avez le Short-Term Trading. Voilà, ça vous donne ça, ces petites colonnes. Et là, je trouve que c'est une facilité. Alors, bien évidemment, on peut venir cliquer là et se dire, je mets un ordre limite ici, par exemple, à l'achat, d'accord. Là, j'ai cliqué dans Buy, limite. Donc, comme le prix il est là, moi, admettons, j'ai envie d'acheter plus bas, je peux poser une limite ici, hein, et puis, je vais juste de l'enlever. Là, moi, je trouve ici, c'est vraiment pas mal parce que tout se fait quasiment avec le clic gauche. C'est-à-dire, je veux mettre un buy limite. Admettons, je veux le mettre ici, comme tout à l'heure. Hop, juste à faire un petit clic gauche sur la colonne d'achat, hein, donc ici. Si par exemple, je veux mettre un buy sell, c'est-à-dire que un buy stop, c'est-à-dire que quand mon marché va partir, comme en plus je veux profiter du Nasdaq qui a toujours d'une volatilité, c'est-à-dire que s'il vient casser son range par le haut, il risque de partir, et ben je viens ici et hop, clic gauche, boum, il met mon stop. D'accord. Donc là après, quand on a vu dans les raccourcis, moi j'ai euh, la touche espace. Donc là, tout s'est supprimé. Et bien évidemment, si vous mettez pas de touche espace, vous avez juste ici flat. D'accord. Voilà, bien évidemment, vous pouvez rentrer directement market, hein, hop, là, vous rentrez market et ça y est, le PNL, vous êtes dans le marché. Vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de construire au cas où s'il revient ici, je peux remettre un petit limite là. Et ensuite, vous mettez un TP, vous dites, voilà, par exemple, je vais aller rechercher ici parce que j'ai voilà, je sais pas, vous avez vu qu'ici il y avait des vendeurs qui s'étaient fait absorber, donc vous dites potentiellement mon marché peut descendre là. Donc là vous pouvez mettre votre TP comme ça. Ça c'est ce que je vous disais dans l'intro, en fait c'est ce qui me fait penser un peu à TradingView. Et pareil le stop, hein, juste à prendre le SL, c'est se dire voilà, moi je sais pas, admettons je ferai jamais ça, mais admettons, voilà, je vais mettre mon stop là, et voilà, je tiens ma position comme ça, d'accord. Bon, là, je vais flatter. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, comment rentrer, donc soit directement là. Après, il y a des raccourcis clavier. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent des raccourcis clavier pour mettre les bails et tout, mais bon, je trouve que ça, c'est vraiment bien pour pouvoir rentrer, hein. Vous avez juste à cliquer là. Voilà, vous mettez cell, vos buy limites, vous flattez, là vous mettez votre stop buy, là on peut mettre un stop, voilà, par exemple je me dis, si admettons, hop, on peut les bouger en plus après, hein. C'est-à-dire que quand vous mettez, si vous cliquez, vous dites, tiens, je vais mettre un stop, un sell stop ici, et se dire, ah mais non, attends, je suis pas vraiment en dessous, là, admettons, hop, je vais me mettre ici. Et comme ça, s'il vient me prendre, voilà, je suis pris et puis je pars avec lui. Et voilà. Comment mettre un ATM? L'ATM, c'est assez simple, encore une fois, c'est vraiment une simplicité ce truc-là. C'est ici en fait, hein. Vous venez cocher. Soit vous mettez un SL, c'est-à-dire que quand je vais rentrer market, ah oui, alors, il faut peut-être mettre plus que zéro, donc admettons, je décide de mettre 50 ticks. Voilà. Quand je vais rentrer, il va mettre automatiquement, voilà, je suis rentré market, hein. Automatiquement, il va mettre mon stop, d'accord. Je peux aussi mettre un TP, admettons 100 ticks. Et comme ça me permet que quand je rentre, boum, j'ai de suite mon stop, mon TP. Et après, bien évidemment, on peut affiner nos TP. Voilà, on peut les bouger assez fast. Voilà, si vous faites juste un clic dessus, vous le maintenez, d'accord. Votre clic, vous le maintenez, il descend et vous le lâchez.
et il se met là où vous l'avez mis, quoi. Donc ça, c'est top. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour comment rentrer en position. Donc le nombre de lots, je vérifie, ouais, voilà, comment utiliser le menu. Là, ah oui, pour scaler, parce que là, en fait, quand on regarde le NQ, et moi, j'ai envie de voir le NQ avec les augmentations de volume, voilà, les big trades, tout ça. Mais en fait, il suffit juste de cliquer là. Vous venez sur CME, vous mettez votre micro, vous sélectionnez, et voilà, vous regardez le NQ, et vous allez trader le MNQ. Admettons, je rentre là, vous voyez là, j'ai un micro. Et je suis toujours sur le même graphe comme tout à l'heure. Là, tout à l'heure, je tradais sur le NQ. Bah, là, je trade avec le même graphe, mais sauf que quand je clique, bah, il prend mes positions en micro. Voilà, donc c'est et puis bon, bah, là, j'allais laisser cocher le l'ATM, donc bah, voilà, vous avez votre stop et votre TP qui se met automatiquement. Si vous voulez le bouger, vous pouvez le bouger. Si vous le supprimez, bah, il va vous demander de vous sûr, bah oui, je suis sûr. Et puis voilà, vous les supprimez. Et puis si vous voulez en remettre des nouveaux, bah, vous pouvez faire des choses comme ça, voilà, tout simplement. Ok. Eh ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour là-dessus pour entrer en trade parce que c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et voilà, donc là on a fait le tour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao.